Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de produits qui pour moi sont des produits absolument merveilleux, quasi parfaits, à mon sens en tout cas. Des produits qui ont énormément fait parler d'eux au moment de leur sortie et qui ont totalement disparu de la circulation. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo les 7 merveilles oubliées, parce que j'ai envie de vous faire une nouvelle petite série de vidéos comme ça, où je vous ressortirai 7 anciens produits. Alors attention, c'est pas non plus des produits Agnès B, j'aurais pu, il me reste des fards à paupières d'Agnès B, souvenez-vous. Non, ce sont des produits qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, et qui ont fait le buzz, qui sont super, ils sont merveilleux, mais on ne les voit plus, on ne les utilise plus, on les a mis de côté, ils sont dans le tiroir, enfin en tout cas pour ma part c'est le cas, et malheureusement on les oublie. J'ai envie de vous donner cette envie de ressortir des produits, parce que je pense que la plupart de ces produits, ou certains de ces produits, vous pouvez les avoir dans vos tiroirs. C'est vraiment ça l'idée derrière, c'est qu'on profite un petit peu des produits qu'on a déjà, et si on les utilise pas, ils vont finir à la poubelle, et ça c'est bien dommage, surtout quand ces produits sont aussi merveilleux et qui nous ont quand même coûté un peu de sous, parce que vous allez voir, je vais quand même parler de marques voilà, qui sont pas données. Justement, j'ai choisi ces produits dans ce sens, où c'est quand même un petit investissement de notre part. Je vous parle que de produits que j'ai achetés personnellement. J'avais envie de vous faire cette série de vidéos. L'introduction est certainement un petit peu longue, mais je vous explique un petit peu le but de cette vidéo là, en espérant que ça vous plaise. Si je vois que ça vous plaît, si je vois qu'il y a des likes, si je vois qu'il y a des vues, je referai cette vidéo là. Montrez-moi que ça vous intéresse de revoir des anciens produits et qu'on en reparle simplement pour les remettre à l'honneur, parce que je vous ai dit, même si j'adore les nouveautés, vous verrez toujours des nouveautés sur ma chaîne, ça c'est indéniable, j'ai envie quand même de remettre aussi ces anciens produits sur le devant de la scène pour qu'on en reparle, pour qu'on les ressorte et pour qu'on les utilise. Voilà. Encore et toujours dans un bon esprit, je fais la leçon à personne, surtout pas moi, je vous dis, qui suis loin d'être parfaite au vu de ma consommation extrême de ces produits-là, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Premier produit de cette merveille oubliée aujourd'hui que j'avais envie de remettre à l'honneur justement dans cette vidéo. Alors j'en ai utilisé pas mal sur mon make-up du jour, justement pour vous montrer le résultat. Est-ce que c'est pas joli? Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ces produits. Et le premier produit que je voulais remettre à l'honneur, et c'est peut-être un produit qu'on ne trouve plus, parce que je les vois plus, mais c'est pas grave. C'est peut-être des produits que vous avez déjà, sûrement, parce qu'ils ont tellement fait parler d'eux, ces produits-là. Bref, ce sont les Chrome Paint de Tarte. Ces petits fards mono de la marque Tarte sont magnifiques, merveilleux, splendides, lumineux, tout ce qu'on aime, hyper crémeux, hyper pigmentés, hyper impactants, et on ne les voit absolument plus du tout, nulle part. Clairement, ils sont passés complètement à la trappe, alors qu'au moment de leur sortie, ces petits pots ont énormément fait parler d'eux. Les Chrome Paint de Tarte, on les voyait partout. Donc peut-être que vous avez de ces merveilles-là, encore une fois, dans vos tiroirs. Franchement, ressortez-les parce qu'ils sont incroyables. Ces fards-là font partie de mes plus beaux fards mono, définitivement. Bien sûr, on va en profiter, on va se re-swatcher ces produits-là. On va les remettre à l'honneur aujourd'hui. Je me suis maquillée avec ce petit-là que j'avais gardé, parce que j'en avais quand même pas mal des Chrome Paint. Je n'en ai gardé que 4. Et donc la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux, c'est la teinte Wild at Heart. Je vous re-swatch ces merveilles-là. Ce sont des fards mono pressés grâce au petit capuchon plastique comme ça. C'est assez friable comme texture, c'est lumineux, c'est crémeux, c'est très joli. Alors tout particulièrement cette teinte là, moi je l'aime beaucoup parce que ça a cet effet duochrome. Elle est très belle, vraiment. Là je l'ai utilisée en topper sur mon make-up, j'adore. Dans les plus connus, j'avais la Park Avenue Princess, donc ça ce sont les formats standards. Park Avenue Princess, celle-ci c'est pareil, elle est incroyable. Waouh, oh, celle-là... elle est sublime. Bronze avec des reflets dorés dedans. La teinte Top Yacht, c'est la teinte champagne par excellence. Elle est incroyable. Et enfin, j'avais la teinte Beach Bay. Je crois que c'était une de mes favorites, celle-ci, la Beach Bay. Très belle teinte cuivrée orangée, la Beach Bay. Je vais vous la mettre à côté de l'autre ici. Hop. Voilà.
doré, cuivré, orangé, incroyable, enfin voilà. C'était des petites bombes à l'époque, hein. Donc voilà pourquoi j'avais envie de remettre ces merveilles complètement oubliées à l'honneur aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez encore, si vous les utilisez encore, si vous les avez complètement oubliées, bref, partagez hein, comme d'hab. Et dites-moi vous, si vous avez des pépites comme ça, un peu anciennes, qui sont complètement oubliées, mettez-moi ça en commentaire, ça pourra aussi me donner des idées pour une prochaine vidéo si je continue la série. Deuxième produit que j'avais envie de remettre à l'honneur aujourd'hui, et ce que j'appelle les produits feu de paille, la base de Lancôme. Ça c'est pas si vieux que ça. Et on n'en entend plus du tout parler non plus. Et pourtant, moi cette base, je l'ai achetée après le buzz. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me dis, mais franchement, ce produit-là, il est tellement beau. C'est une base en plus, donc quand même, c'est une texture, c'est une formulation qui va pas avoir une durée de vie extrêmement longue. Déjà, le packaging, très très joli. Ça ne gâche rien. Voilà, le conditionnement est bien étudié, c'est vraiment très raffiné, très joli. Et ensuite, on a donc cette base en pâte comme ça, qui vient avec la petite spatule et qui va lisser, flouter, hydrater, avoir ce côté très doux pour la peau, c'est vraiment très agréable. En plus, elle sent bon, c'est vraiment un bonheur à utiliser ce produit-là. Alors moi, perso, j'ai un problème avec ce genre de produit, c'est que j'ai tendance à les économiser, à tort, parce que j'en ai des tas, des produits, et je me dis, ah non, c'est trop bien, je l'utilise pas, c'est un produit de luxe, machin. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment que je m'enlève ça de ma tête et que je me dise, utilise-la ta base, tant pis, il faut la finir, après elle va être périmée et ça sera trop tard. Donc vous voyez, ça c'est un truc de dingue, hein. À chaque fois que j'ai un beau produit comme ça, je me dis, ah non, ah c'est trop beau, je veux pas le finir. Bah si, finis-le quoi en fait, finis-le. Donc voilà pourquoi j'avais envie de remettre cette base-là à l'honneur, parce que à mon sens, ressortez-la. Si vous aviez craqué pour cette base-là, ressortez-la avant qu'il soit trop tard. 6 mois, ça veut dire que c'est quand même un produit qui se périme vite. Un bronzer maintenant, un bronzer que vous allez tout de suite reconnaître, que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est magnifique, pareil, qui a énormément fait parler de lui, puisque c'est le thème, et qui est une merveille. La texture est vraiment particulière, différente je trouve des textures poudre lambda. Je veux bien sûr parler du Glowish by Huda Beauty. Ce produit avait fait un buzz pas possible à sa sortie également. C'est le Soft Radiance Bronzing Powder, donc la poudre bronzante de Glowish by Huda Beauty. Je l'ai en teinte Tan Light et ce bronzer, il offre vraiment une poudre limite avec une texture un peu crémeuse comme ça. C'est vraiment une poudre qui est pas du tout poudreuse justement, et ça s'apparente un peu aux textures, vous voyez, des bronzers RMS qu'on a découvert dernièrement, qui sont des beautés. Mais là, on avait déjà cette texture très fondante, cette texture poudre qui donne un effet hyper lissant et fondu justement au teint. Et c'est cet effet que j'aime tout particulièrement dans ce bronzer. Vous voyez la finesse de la poudre, ça se fond et ça fusionne. Et c'est un magnifique produit aussi, le bronzer poudre de Glowish by Huda Beauty. Ressortez-le, je suis sûre que vous aviez craqué pour ces merveilles de produits-là. Et moi j'ai été contente en tout cas de le réutiliser aujourd'hui, parce que c'était une pépite. Un produit poudre, ça sera bien plus long à se périmer, voire même ça se périmera pas. Bon là, vous voyez, je mets mes doigts dedans, etc. Donc il faut que je le gratte, que je le nettoie, que je fasse un petit spray d'alcool. Si je veux maintenir mes produits le plus longtemps possible, il faut les désinfecter. 2 blushs maintenant que j'avais envie de remettre à l'honneur, dont celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique ce blush là. C'est le blush de Laura Mercier. Les blushs liquides de Laura Mercier, c'est pareil, ont énormément fait parler d'eux. C'est le Tinted Moisturizer Blush, donc crème teintée blush. Je l'ai en teinte Mistral. C'est un Mistral gagnant ou pas? C'était facile ça, pour ceux qui ont la ref. Bref, pour moi c'est une pépite, voilà. Il est tellement joli qu'il ne faut tout simplement pas l'oublier, parce que ce produit-là est tout simplement splendide. Je vous remontre la teinte Mistral. C'est une teinte parfaite pour l'automne, faut ça toute l'année, hein. De toute façon ça marche toute l'année, cette teinte est sublime, hein. C'est un corail un peu lumineux. J'ai tout simplement adoré réutiliser ce blush aujourd'hui, donc il avait tout à fait sa place aussi dans le thème de la vidéo. Et un autre blush qui a peut-être fait un peu moins parler de lui, mais il était sorti au moment où la marque a fait un buzz pas possible. C'est un blush de chez Rare Beauty et ce sont ces petits blushs crème. Est-ce que vous vous souvenez de ces petits blushs de Rare Beauty? Là c'est la teinte Nearly Apricot que j'ai, je sais pas si ça se dit comme ça, Nearly Apricot. Bref, petite merveille de conditionnement, déjà j'adore, c'est super mignon, on dirait un Polly Pocket. Bon, ça me ramène en enfance. La formulation de ces blushs là est extrêmement réussie, c'est bien pigmenté et c'est ce genre
de blush crème qui va littéralement se transformer en poudre. Vous voyez, quand on l'estompe, ça fait cet effet velours poudre sur le visage. Donc ça s'estompe à merveille, ça se travaille à merveille. Et c'est ces produits crème qui se transforment en poudre. J'adore la formulation de ces blushs-là. Et là, c'est la teinte Nearly Apricot. Ça, ce sont des pépites. Donc les oubliez pas dans vos tiroirs. Ils sont magnifiques. Je continue maintenant avec le highlighter que je porte actuellement. Je ne sais pas si vous verrez l'impact de cet highlighter. C'est clairement l'highlighter le plus impactant de toute ma collection. Un de mes préférés également, qui avait énormément fait parler de lui bien sûr. C'est l'highlighter Cookie de Benefit. J'avais envie de remettre cet highlighter, voilà, sur le devant de la scène aujourd'hui parce que cet highlighter là fait vraiment partie des plus belles highlighters en termes d'impact. Vraiment, si c'est ce que vous aimez, vraiment les highlighters très puissants, je pense que vous avez ce Cookie de Benefit dans votre tiroir. Et il y en a clairement pour toute une vie dans le gros conditionnement. Il est assez énorme. Je sais pas combien il y avait de grammes dans cet highlighter là, mais il y a 8 grammes d'highlighter. Conditionnements qui sont pas très pratiques d'ailleurs. Mais alors, ce produit là, cet highlighter, voilà, c'est tout. C'est hyper beau. C'est un des plus belles highlighters champagne que j'ai quand je veux vraiment que ça brille. Je sors le Cookie de Benefit. Donc voilà. Ressortez-le, en plus ça va bientôt être les fêtes et je trouve que le Cookie, il fonctionne très très bien. Il y en a d'autres, hein, des plus récents, un peu comme ça, hein, l'highlighter de Rare Beauty, etc. etc. Mais celui-là, voilà, vous l'avez peut-être laissé un peu dans le fond du tiroir et pourtant il est très 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 joli. Je sais pas si vous l'avez, dites-moi, partagez si vous avez ces produits-là, mais franchement, une valeur sûre pour moi, le Cookie de Benefit. Et enfin, on va terminer par des produits lèvres et c'est le baume à lèvres que je porte actuellement. Des produits que perso j'ai adoré. Ce sont des baumes à lèvres, donc ça a peut-être pas fait l'unanimité, mais pour moi ce sont des merveilles. Ce sont les baumes à lèvres de chez By Terry. Je trouve qu'ils ont un effet tellement élégant, tellement beau sur les lèvres. Pour moi ça fait partie des plus beaux baumes à lèvres au point de vue rendu, texture et teinte également. Vraiment, j'ai pas cet effet-là avec d'autres baumes à lèvres qu'avec les baumes à lèvres de chez By Terry. Et les deux teintes que j'ai, je les aime énormément. Celle que je porte actuellement, c'est la teinte Tea Time, c'est la teinte 03. Ce sont les Hyaluronic Hydra Balm, donc de By Terry. Ça a l'air d'être en transparence, mais vraiment c'est pigmenté. Quand on met ça sur les lèvres, c'est du plus bel effet. C'est vraiment très beau. La teinte 03, donc Tea Time. Et la teinte que j'ai, qui est plus rosée, c'est la teinte 02. Celle-ci aussi est magnifique. C'est la teinte Nudissimo. Celle-ci, c'est ma petite teinte rosée. Celle-là, ma teinte marronnée. Il y a une légère odeur de rose, comme d'hab, avec By Terry. Mais ces baumes à lèvres, si vous êtes fanat de baumes à lèvres, vous avez dû craquer. Les baumes à lèvres à l'acide hyaluronique de By Terry. Des merveilles d'hydratation, de confort. Et c'est tellement joli sur la bouche, bref. J'étais très contente de les remettre à l'honneur, de les retester, de les réutiliser. Voilà, ça m'a fait retomber amoureuse de ces baumes à lèvres là. Donc si c'est votre cas, si vous les avez dans votre tiroir, dites-moi si je vous ai donné vraiment un petit peu envie de ressortir ces merveilles là, au moins un de ces produits si vous les avez, dites-moi, ça me fera plaisir que vous, voilà, ça me fera très plaisir comme d'hab de vous lire, c'est toujours un bonheur pour moi. Donc je vous ai présenté mes 7 merveilles oubliées. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.